Bonjour, sur Fanny's Tarot, nous allons faire 3 croix celtiques, donc avec 3 choix possibles. Le premier choix, nous sommes avec le tarot de la lumière. Le deuxième choix avec le carreau des Carlotides, je mettrai les noms en dessous. Et le troisième choix avec le Rainbow Tarot. Sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. J'ai mis une pierre rose avec le tarot rose, une pierre bleue, il y a une dominante de bleu, enfin ça ressort. Hein. Et puis j'ai mis une pierre neutre, elle est très jolie je trouve, pâle, avec le tarot du Rainbow Tarot, avec le Rainbow Tarot. Voilà, nous allons demander quelle direction prend ma vie, quelle direction prend ma vie. Le but avec la croix celtique, on va poser plusieurs questions. Je vais demander au-delà du conseil sur le futur proche, je vais demander le futur à moyen terme et à long terme. On va quand même se projeter, on va voir ce que ça veut nous dire. Hein. Premier, deuxième, troisième choix. Voilà. La pierre rose, le choix numéro 1. Quelle direction prend ma vie? Mon passé. Où je vais? Quelle direction je suis en train de prendre? Le but, mon but conscient, celui dont j'ai conscience, dont je me rends compte, le but que je me fixe, dont j'ai pleine conscience, et celui dont je n'ai pas conscience, qui représente un enjeu pour moi. Alors, quelle direction prend ma vie? Ici et maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Votre entourage. L'incidence sur la direction que prend votre vie, de cet entourage. Vos espoirs et vos craintes, éventuellement, ce qui pourrait venir vous entraver. Votre futur à court terme. Votre futur à moyen terme. Et votre futur à long terme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est moins précis hein, quand même. On pose quand même la question. À long terme. Voilà. Nous sommes avec notre croix celtique. Nous allons commencer par le numéro 1. Quelle direction prend ma vie? Où vous en êtes? On nous parle de long terme. Alors, comme j'ai demandé jusqu'au long terme, ça va très bien, on pouvait poser la question. On pouvait se permettre de poser la question. On voit qu'il y a quelque chose qui est prévu sur longtemps. Qu'est-ce qui entrave cela? Ben, peut-être que vous êtes amené à prévoir quelque chose sur le long terme parce que vous ne pouvez pas trop bouger. J'ai du bruit, ça ne va pas aller, ça me perturbe. Ce qui peut vous empêcher justement, c'est d'être amené à être seul, de ne pas pouvoir être accompagné, de ne pas pouvoir être aidé. C'est-à-dire que vous avez une tâche à accomplir, ou vous êtes sur une tâche à accomplir et vous n'êtes pas aidé. Vous serez amené à le faire seul. Alors à faire seul parce que vous êtes célibataire, ou à le faire seul parce que vous n'avez personne qui peut vous aider dans ce sens-là. Ça peut être ponctuel. Nous demandons quelle direction prend ma vie. Une direction de célibataire, ou d'être amené à faire des choses seul et sur le long terme. Donc aménager votre futur proche, et on verra à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on veut dire sur ce qui s'est passé jusqu'à présent? Non, c'est un 7. Vous avez dû faire les choses en urgence, comment dire,
vous n'avez pas forcément pesé, c'est ce que vous allez faire maintenant, vous n'avez pas forcément pesé, vous n'aviez pas eu le temps ou l'opportunité de prendre conscience, on va parler de conscience après, donc je ne vais pas utiliser ce mot-là, de peser ce que vous étiez en train de faire. Vous avez fait dans l'urgence, vous avez fait des choses dans l'urgence, alors au mieux, vous avez fait au mieux dans l'urgence. Alors, quelle direction prend ma vie? Au mieux dans l'urgence. Alors, dans quel sens cela va? Où est-ce que vous allez maintenant? Alors là, on voit que vous avez... On n'est plus dans l'urgence, on est dans la pesée des choses. Vous êtes en train de reprendre. Alors là, déjà, nous avons un éclairage et une réponse. Quelle direction prend ma vie? Une direction équilibrée, où l'on voit, où l'on sait ce que l'on veut, où l'on sait dans quelle direction l'on va. C'est quelque chose qui est bien pesé, bien analysé. Vous êtes en train de remettre une forme d'ordre intellectuel dans quelque chose que vous avez dû faire précipitamment, sachant que vous êtes peut-être seul maintenant à le faire et qu'il y a du travail sur la planche. Alors, quel est votre but? Le but conscient, celui dont vous prenez conscience, celui dont vous prenez normalement conscience. Alors, 7 d'épée. Alors, vous débarrassez de certaines choses qui ne vous conviennent plus, vous défilez, ne plus faire certaines choses, et de cette façon-là, on ressent qu'il y a beaucoup de choses. Je ressens qu'il y a, c'est pas qu'une chose que vous avez envie d'éviter, de vous faire, de vous tailler, d'éviter certaines situations, de vous débarrasser de certaines situations, de fuir certaines situations, possiblement d'être amené à tromper, si c'est nécessaire, par survie, ou parce que vous l'avez décidé, parce que ça ne peut pas être autrement. Alors, quel est l'enjeu? Quelque chose d'inconscient. L'enjeu par rapport au fait que vous puissiez vous comporter, ben, c'est un choix. C'est vous, c'est votre choix. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous défiler, de trouver une forme de ruse pour échapper à certaines situations. C'est un choix. L'enjeu, c'est de devoir choisir et de ne pas vous laisser embobiner en quelque sorte. Et bien non, votre but, c'est de ne pas vous laisser embobiner. Alors, on va voir ici et maintenant comment vous en êtes, où vous en êtes. Ah, c'est pas encore tout à fait ça. Vous ne voyez pas trop devant vous ce que ça va donner. Il y a qu'on appelle ça, il y a du trouble. C'est pas bien délimité encore. C'est pour ça qu'avec l'as d'épée, vous allez essayer de mettre de l'ordre. Ça va venir petit à petit. Mais ici et maintenant, vous n'y êtes pas encore. Hein. Nous avons l'idée de quelque chose qui est encore fluctuant. Ça peut changer. Ça peut parler aussi d'intuition, hein, que vous allez aller à l'intuition. Là, vous y allez à l'analyse. Ça fait beaucoup de A. Et là, vous y allez à l'intuition. Au ressenti, peut-être que vous allez vous laisser porter par votre ressenti. Si vous avez des dons de médiumnité, par quelque chose qui peut vous porter. Il faut l'écouter, il faut écouter. Hein, si ce n'est pas de la médiumnité, c'est surtout si vous êtes du taureau ou des personnes de terre, c'est dans les tripes. Vous le sentez dans les tripes, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Là, nous sommes avec l'intuition. Alors, votre entourage, vous allez voir, c'est fluctuant. Nous avons un entourage solide. Donc, l'entourage compense le fait que vous êtes encore en train de vous interroger. Vous ne savez pas trop. Et vous interrogez. Vous avez quand même une ligne de conduite. Vous savez dans quel sens vous allez. Mais par contre, vous ne voyez pas encore, vous ne discernez pas encore exactement les contours de ce que cela va donner. Bon, c'est normal ça. Et l'entourage est solide. Il est enthousiaste. Il vous soutient. Alors, là, nous sommes avec les espoirs et les craintes. Ah, votre espoir est vous allez vers quelque chose de stable. Vous êtes en train de vous stabiliser dans ce que vous faites. Et nous avons l'idée de quelque chose de constant. Vous allez progresser, améliorer tout cela, améliorer ce que la lune qui est fluctuante, et bien ça va s'améliorer. On voit, et presque c'est à côté de l'as d'épée, que vous allez améliorer votre quotidien. Parce qu'il y a une forme de constance qui va s'installer. Vous n'allez plus être en train de travailler, d'aller vite. Tout ça, ça va se remettre en place. Pourquoi? Parce que vous allez vous libérer certaines choses. Comment on dit ça? Fissa. Se partir, se débiner, pas faire certaines choses, refuser. Alors, le futur proche, on a un 3 d'épée. Alors, il faut dire ce qui est. Il faut appeler un chat un chat. Eh bien, heureusement que j'ai tiré. Dans un futur proche, il se peut que vous ayez une forme de souffrance, des peines de cœur. Alors, autant mettre les choses au clair.
c'est le cas de le dire, avec l'as d'épée, autant mettre les choses au clair. D'ailleurs, on voit que c'est... Nous avons une licorne avec... il y a 3, parce que c'est un 3 d'épée. Les choses au clair, parce que là, c'est fluctuant. Vous ne savez peut-être pas là où vous allez, mais nous avons l'idée de quelque chose qui ne sera pas très agréable. Donc, préparez son armure, préparez sa cuirasse, préparez ce qu'il y a là-dedans, organisez votre vie pour que tout soit bien en place, parce que ce qui va s'ajouter, et si vous avez quelque chose qui vient, vous arriverez très bien à le gérer. Alors, justement, on va demander l'évolution à moyen terme. Vous allez prendre de la graine. À moyen terme, ça va vous, pour certains, vous endurcir. Pour d'autres, vous allez prendre de la graine. Vous allez mûrir. Parce que vous saurez analyser les choses. C'est-à-dire que vous allez monter une marche. Alors, c'est mieux que de rester au rez-de-chaussée. Si vous n'avez pas de choses pour mûrir, si vous n'avez pas d'épreuves, vous restez en bas de l'escalier. Alors que là, vous allez monter l'escalier. Peu importe si c'est quelque chose qui fait de la peine. Oui, c'est quelque chose qui censément fait de la peine, mais vous parviendrez à le dépasser parce que vous aurez préparé le terrain. Alors, à long terme, vous allez prendre de la distance. C'est un 8 d'épée. Il y a quelque chose qui va se bloquer par rapport à une personne ou à une situation. Vous allez vous sentir bloqué. Alors, on termine pas sur, on termine sur des épées. On termine, et puis vous avez travaillé là-dessus. Hein, c'est votre... Où je vais vers quelque chose de plus rigide, plus analytique, et on termine qu'avec des épées, vous allez gagner en analyse froide et en structure, et vous êtes, comme on dit en astrologie, avec vous allez, c'est ce dont j'ai parlé, vous allez monter un escalier. C'est un escalier, vous allez évoluer énormément. Par l'analyse froide, peut-être que vous vous sentirez bloqué, peut-être que vous allez être bloqué dans une situation, bloqué dans un endroit. Préparez cela. Si vous ne pouvez pas bouger dans un endroit, et au niveau astrologique, je ne sais pas si l'automne et l'hiver sera particulièrement... On vous en parle à vous dans ce premier tirage. Donc je verrai peut-être pour d'autres personnes, parce que vous serez seul probablement à faire face et à vous organiser. Donc délestez-vous de tout ce qui peut être une charge pour vous, parce que vous allez être amené à prendre des responsabilités importantes. Peut-être que vous faites partie des gens qui vont avec la tempête, qui vont dans la tempête, des gens qui vont aider, des gens qui vont au-devant des choses, pas de ceux qui restent à la maison. Peut-être vous faites partie de ces gens-là. Voilà, nous étions avec le premier choix, le premier tirage, la première croix celtique. Nous allons passer à la seconde. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre bleue, la deuxième croix celtique, pour répondre à la question « Quelle direction prend ma vie ?» Les tarots avertissent. Ils vous avertissent pour vous renforcer, quelles que soient les cartes qui sortent. Je dis ça parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Alors, quelle direction prend ma vie? Alors, concernant vous, c'est un défi, qu'est-ce qui peut aller à l'encontre? Votre passé. Où je vais? Où est-ce que vous allez? Quel est votre but conscient? Qu'est-ce qui est conscient? Quel peut être l'enjeu inconscient? Quel est l'enjeu inconscient? Ici et maintenant, comment est-ce qu'on vous le décrirait pour vous? Votre entourage.
futur à moyen terme, à court terme, je veux dire, votre futur à court terme. Et je vais rajouter à moyen terme et à long terme. À moyen terme et à long terme. À moyen terme. Et à long terme. Voilà. Alors on va commencer. Quelle direction prend ma vie? Bon, une direction équilibrée, où les échanges se font harmonieusement, où l'on peut vous proposer quelque chose que vous allez considérer comme juste, une direction équilibrée par rapport à, on va voir hein, dans quel état vous êtes actuellement, quelque chose de juste. Qu'est-ce qui peut vous entraver? L'amour d'une femme. Une interrogation où il y a une femme importante, qui peut participer de cela, ou qui peut représenter un défi pour vous. Je vais la mettre comme ça pour qu'on la voie. Dans cet équilibre, c'est une femme qui participe de ça, de cet équilibre. Dans le passé, on a une idée d'isolement, de se débrouiller seul, peut-être par rapport à une femme. Et on voit, c'est peut-être cette femme est toujours là, et alors qu'on a retrouvé son équilibre, donc on peut se débrouiller seul. Ça ressort beaucoup, hein. Je vais voir si les trois sont présents. Je fais ça quelle journée? Le 30 juin. Peut-être ça parle beaucoup à l'avance. Hein. Alors, où est-ce que je vais? Vers le soleil. Il peut y avoir eu quelque chose qui s'est remis à l'équilibre concernant une femme, qui vous a poussé à réfléchir sur certaines choses, à vous mettre en retrait, à analyser les choses. Alors, quel est votre but conscient? Ne pas vous laisser faire vous battre, être dans la compétition, être toujours en compétition, se lever le matin, être toujours en forme pour braver quelque chose, pour faire quelque chose, avoir envie de quelque chose. C'est un but pour vous, c'est d'avoir un but, c'est ça peut se résumer comme ça, c'est votre but, de vous lever le matin et d'essayer de faire mieux que la veille. Alors, l'enjeu inconscient, quel est-il? De vous préserver, de ne pas y perdre, de ne pas perdre de plumes, de ne pas y perdre, de vous stabiliser dans votre vie. Alors, quelle direction prend votre vie? Une direction stable, ensoleillée et qui s'améliore. Une idée, le fait de se battre pour que votre vie s'améliore et qu'elle aille plutôt dans le sens d'une ouverture aux autres, de profiter des choses, de sortir plutôt d'un état de repli qui a pu avoir eu lieu à cause ou grâce à une femme, d'une forme d'équilibre, mais en même temps, vous avez fait ce qu'il y avait à faire et vous avez besoin de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir à d'autres personnes et à d'autres possibilités beaucoup plus réjouissantes. Alors, ici et maintenant, de quoi veut-on vous parler? Vous avez un choix à faire, un choix important à faire, une décision importante à prendre. Concernant votre entourage, nous avons l'amour de l'entourage, l'amour de votre entourage. Vous êtes aidé, on voit, c'est harmonieux hein, au niveau de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous, à part qu'il y ait eu un problème par rapport à une femme ou un problème ou quelque chose à régler par rapport à une femme, on voit que vous êtes bien entouré, vous êtes aidé autour de vous. Alors, pour cela, il va falloir que vous vous appliquiez à conserver cela, à maintenir et entretenir de bonnes relations. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre futur à court terme? Futur à court terme, maintenir des relations et conserver cette idée de l'ermite, ne pas tout dire, rester mystérieux ou mystérieux, silencieux. Gardez le silence sur certaines choses pour que les relations avec les personnes continuent sur de bonnes bases et se perpétuent. Il vaut mieux rester discret ou discrète.
sur ce que vous faites. Alors, on va voir à moyen terme. J'ai demandé à moyen terme. Amené à se défendre. Hein. On voit amené à se défendre, à défendre son statu quo, à défendre votre état. Vous êtes soutenu par un entourage et en même temps, on voit que vous vous préservez. Déjà, on l'avait dans le passé, donc c'est votre nature. Vous vous préservez et à moyen terme, nous avons toujours cette idée de ramener, si vous avez eu l'occasion, ou parce que ça s'est présenté, de vous ouvrir à d'autres personnes, vous allez rabattre la voile légèrement pour revenir à quelque chose de plus équilibré qui vous ressemble mieux. À plus long terme, on ne nous le dit pas. Plus long terme, on ne nous répond pas. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. On voit qu'il y a de l'équilibre, que l'on maintient son équilibre, que l'on a réglé quelque chose avec une femme dont vous étiez amené peut-être à vous occuper, à vous préoccuper. Il y a une belle amélioration. Quoique vous vous leviez toujours pour préserver et avoir l'envie des choses, ça vous donne le gusto, l'envie. Et le maintien, ce qui travaille au fond de vous, et l'enjeu inconscient, c'est de vous maintenir. C'est de maintenir un bon socle, d'avoir bien les pieds bien ancrés dans le sol. Nous avons un choix particulier à faire concernant un entourage qui est présent, et ça va continuer tout ça. Mais cet enjeu, peut-être ce choix, c'est surtout de ne pas tout dire, de garder des choses secrètes. Parce que vous serez amené à rabattre les voiles par rapport à votre entourage, même si vous vous entendez bien avec, de vous préserver votre intimité. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Troisième choix, la pierre blanche. Quelle direction prend ma vie? Tirage en croix celtique. Quelle direction prend ma vie? Quelle direction prend votre vie? Votre passé, là où vous allez. Quel est votre but conscient? Les enjeux inconscients. Ici et maintenant. Votre entourage. Vos espoirs et vos craintes. Votre futur à court terme. Votre futur à moyen terme. Et votre futur à long terme, si on veut bien nous répondre. Alors, quelle direction prend ma vie? On se fait des soucis, on ne sait pas si on va progresser, si on va passer quelque chose, si on va rester dans cette situation, si on ne va pas trouver une solution. Parce que vous êtes comme bloqué quelque part. Dans votre façon de faire, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'osez pas faire des choses. Vous conservez ce que vous avez et ce fait même vous met dans l'angoisse des lendemains. On a représenté. Ça, c'est un nouveau nom, ça. J'ai la Vierge au centre. Le souci, on se fait du souci. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai pas... vous ne bougez pas. Vous ne voulez pas remettre en question certaines choses. C'est un repli. C'est une forme de repli qui peut vous rendre malade. Alors, qu'est-ce qu'on dit de votre passé? Le fait de se précipiter, de vouloir faire les choses vite,
d'aller trop vite. Et puis de s'en mordre les doigts. Quelle direction prend votre vie? Dans le passé, vous êtes allé trop vite. Vous avez fait des choses où vous n'avez peut-être pas réfléchi. Alors, où est-ce que vous allez? Alors, ça se calme. Vous êtes plus posé. Vous allez aller plus doucement pour faire les choses. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. On voit que vous êtes tiède avant de vous lancer dans quelque chose de neuf et vous vous préservez. Alors, vous allez dans une direction où vous temporisez. Ça se repose. Vous êtes allé trop vite, peut-être que vous êtes fait mal. Alors, quel est votre but conscient? De vous faire reconnaître, d'être reconnu pour ce que vous faites. D'être reconnu pour la valeur que vous avez. Et apparemment, c'est pas... Ici, ça n'apparaît pas si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Pour se faire reconnaître, il faut se mouiller et il faut prendre des risques. Alors, on va voir. Quel est votre enjeu inconscient? Rencontrer quelqu'un. Être avec une personne. Être au contact d'une personne. Qu'une personne vous remarque. Peut-être que vous êtes malade d'amour. Hein, qu'une personne vous remarque. Surtout malade de ne pas être reconnu. Votre but inconscient, c'est qu'on vous remarque. Votre but conscient, c'est qu'on voulait qu'on vous remarque. Et dans l'inconscient, c'est le fait de toucher quelqu'un, d'être proche de quelqu'un. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va commencer. Ou que vous êtes en train de commencer quelque chose. Ça peut être le début d'une histoire avec une personne. Votre entourage. Ah, nous avons un entourage dynamique. Éventuellement, si c'est une histoire sentimentale dont on vous parle, il y a quelqu'un qui a envie de vous. Je dis bien envie. Mais il y a, vous recherchez les sentiments. Alors, quels sont vos espoirs ou vos craintes? Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Ah ben, nous avons le soleil. Nous avons un rapprochement avec une personne. Ah, quelque chose de... Peut-être vous en souffrez là actuellement. Le rapprochement avec une personne. Le début de quelque chose avec une personne. C'est une autre vie. Alors, nous avons le futur proche. Ah, ça vous angoisse. Nous avons toujours cette idée, on recommence ça. On voit que ça se passe bien, on voit que ça s'améliore, on voit qu'il y a des personnes, un entourage, ou quelqu'un qui... C'est le début avec quelqu'un, et un rapprochement avec une personne qui vous rend heureuse, et pourtant, dans le futur à court terme, on vous voit en train de vous interroger. De ne pas être certaine ou certain, nous avons quand même le soleil et la lune. Hein. C'est une belle harmonie. Vous n'êtes pas certain, vous êtes toujours tracassé, ça vous prend toujours aux tripes à vous demander est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien. Le futur proche, ça peut être aussi de sortir la nuit, d'être dans une activité nocturne, et pourtant de sortir aussi le jour, hein, parce que nous avons dans les espoirs ou les craintes, et là ce sont les espoirs, un rapprochement, et puis des sorties la nuit, des sorties nocturnes. Bon, alors, à moyen terme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, nous avons un homme, donc c'est bien ça, ça nous parle de sentiments. Rencontre d'un homme aimant, d'une personne qui vous aime. À plus long terme, vous allez vous éloigner. Prendre du recul. Vous prenez du recul. Nous avons une prise de recul, peut-être avec une personne. Une personne qui vous emmène quelque part. C'est pour ça peut-être que vous êtes dubitatif ou dubitative parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous allez être confronté à une situation qui va vous changer de votre train-train quotidien auquel vous vous accrochez. Ben non, vous allez vouloir être reconnu, c'est normal parce que vous voulez être aimé et nous avons cette idée de début avec une personne. Et cette personne-là vous emmène quelque part, vous amène à aller quelque part. Voilà. Nous étions avec le troisième choix pour répondre à la question quelle direction prend ma vie. Vous pouvez mettre un j'aime, et je ne l'ai pas dit pour les autres. Et mettre un j'aime et puis vous abonner si vous voulez être averti de ce que nous faites. Et je vous remercie pour vos commentaires. Je le dis qu'au troisième, sinon je rabâche et j'ai l'impression de me transformer en perroquet. Voilà, à bientôt.